Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser ce joli pull sans manches au crochet. Et vous allez voir dans la vidéo, il est très facile à réaliser. Pour réaliser le pull, on va avoir besoin d'une paire de ciseaux, une aiguille à laine, un mètre ruban, des marqueurs de rang et un crochet en 5 mm. Et bien sûr de la laine. Moi, j'ai utilisé la laine Royal Batik de chez Zeeman. C'est des bobines de 100 grammes pour 241 mètres. Et c'est de 100% acrylique. Et j'ai eu besoin au total de 3 bobines et demie pour une taille L. Pour réaliser le motif, on doit savoir qu'on doit faire un multiple de 3 plus 1. Et on va commencer avec le point élastique. Moi, dans mon cas, j'ai fait 69 rangs multiples de 3 plus 1 pour le point élastique. Et j'ai commencé à faire un rang de préparation en maille serrée. Et comme j'ai fait 70 rangs du point élastique, j'ai fait 70 rangs de maille serrée. Et pour le dos, j'ai 50 cm en largeur et 55 cm en hauteur. Et j'ai fait un total de 44 rangs. Et pour le devant, j'ai fait 38 rangs avant de faire le col. Et pour le col, j'ai fait 6 rangs. Donc, 38 plus 6, c'est 44. Et j'ai fait 44 rangs pour le dos également. Et j'ai fait une taille L. Et pour les tailles, je ne vais pas vous dire il faut faire tel nombre de mailles parce qu'on ne travaille pas toutes de la même façon. Je vous conseille de faire un petit échantillon avant de faire votre pull. Moi, j'ai fait la taille L et là, je vous donne toutes les informations. Mais on ne travaille pas toutes de la même façon. Donc, je vous conseille fortement de faire un petit échantillon pour déterminer la largeur de votre pull. Moi, j'ai déjà fini le dos et on va faire ensemble le devant. Mais avant ça, je vais vous donner les mesures. En largeur, j'ai 50 cm. Et en longueur, j'ai 55 cm. Et pour le devant, on va faire exactement la même largeur et la même longueur. On va commencer tout d'abord avec le point élastique et après on va passer au point granny. On commence par faire 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on va commencer le point élastique. On saute la première maille et dans la deuxième, mais on va prendre le brin arrière de la maille. Là, vous voyez, on a la maille et derrière, il y a un brin. C'est là qu'on va travailler. On saute la première et dans la deuxième, on va faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, on prend toujours le brin arrière de la maille et on va faire une maille serrée. Et on va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du rang. Et à la fin du rang, on doit avoir 10 mailles serrées.
maille serrée dans la maille suivante, dans la maille suivante également, maille serrée, et pour la dernière maille, on va prendre les 2 brins de la maille. Et on a fini le premier rang. Pour le deuxième rang, une maille en l'air, on tourne le travail. On revient dans la même maille et là, on va prendre que les brins arrière de la maille. On prend le brin arrière de la maille et on va faire une maille serrée. Dans la maille suivante également, on prend le brin arrière et maille serrée. Maille serrée dans la maille suivante. Je prends toujours le brin arrière de la maille. Maille serrée. Maille serrée dans la maille suivante. Maille serrée dans la maille suivante. Et toujours pour la dernière maille, on va prendre les 2 brins de la maille. Vous voyez, là, je prends les 2 brins et je fais ma dernière maille serrée. Une maille en l'air, je tourne le travail. Je reviens dans la même maille, je prends le brin arrière de la maille et je fais ma maille serrée. Maille serrée dans la maille suivante. Maille serrée. Et on va continuer à faire ça jusqu'à qu'on a, moi dans mon cas, 69 rangs, le multiple de 3 plus 1. Donc moi, je vais faire 70 rangs en maille serrée. Là, vous voyez, là pour le dos, j'ai fait 70 rangs en maille serrée pour le point élastique. Donc, je vous laisse continuer à faire le point élastique et on se retrouve. J'ai fini le point élastique, j'ai fait mes 70 rangs et on va faire un rang de préparation avant de faire le point granny. Là, on a fait 70 rangs et pour le rang de préparation, on va faire une maille serrée dans chaque rang. Donc, on va faire 70 mailles serrées. Une maille en l'air. Là, sur le premier rang, une maille serrée. Sur le rang suivant, une maille serrée. Une maille serrée sur le rang suivant. Une maille serrée dans le rang suivant. Et on va faire ça jusqu'à qu'on a, moi dans mon cas, 70 mailles serrées. Maille serrée sur le rang suivant. Maille serrée sur le rang suivant. On voit bien les rangs. Vous voyez là, par exemple, on a 2 rangs. Donc, on va faire une maille serrée sur chaque rang. Maille serrée, maille serrée, maille serrée sur le rang suivant. Maille serrée. Soixante-7, 68, 69 et 70 mailles serrées. Une fois qu'on a fini avec le rang de préparation,
on va commencer à faire le premier rang à répétition, puisqu'on va avoir 2 rangs à répétition. Et pour ça, on va faire 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. On tourne le travail. Un jeté sur le crochet. On revient dans la même maille et on fait une 12e bride. Et là, vous voyez, on a commencé avec 2 brides. Un jeté sur le crochet, je saute 1, 2 et dans la 3e maille serrée, je fais un groupe de 3 brides. Une bride, une 12e bride et une 3e bride. Et là, vous voyez, j'ai fait les 3 brides sur la même maille. Un jeté sur le crochet, je saute 1, 2 et dans la 3e maille serrée, je fais un groupe de 3 brides. Une bride, une 12e bride et une 3e bride. Un jeté sur le crochet, je saute 1, 2 et dans la 3e maille serrée, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Un jeté sur le crochet, je saute 1, 2 et sur la 3e maille serrée, je fais un groupe de 3 brides. Une bride, une 12e bride et une 3e bride. Un jeté sur le crochet, je saute 1, 2 et dans la 3e maille serrée, je fais 3 brides. Une bride, une 12e bride et une 3e bride. Et pour le rang numéro 1 à répétition, on va continuer à faire ça. On saute 2 mailles et dans la 3e, on va faire un groupe de 3 brides. Je saute 1, 2 et dans la 3e maille serrée, je fais un groupe de 3 brides. Une bride, une 12e bride et une 3e bride. Un jeté sur le crochet, je saute 1, 2 et sur la 3e maille serrée, je fais un groupe de 3 brides. 2 et 3. Et là, vous voyez, là, on a commencé le rang avec 2 brides. Donc, on doit finir le rang de la même façon. Un jeté sur le crochet, je saute 1, 2 et sur la 3e et la dernière maille serrée, je fais 2 brides. Une bride, une 12e bride. Et on a fini le premier rang à répétition. Pour le rang numéro 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, on tourne le travail. Un jeté sur le crochet et là, dans le premier espace qu'on a devant nous, on va faire un groupe de 3 brides. Une bride, une 12e bride et une 3e bride. Et là, vous voyez, pour le rang numéro 2 à répétition, on a commencé avec seulement une bride. Pour le rang numéro 1, on a commencé avec 2. Pour le rang numéro 2, on a commencé avec une seule bride. Un jeté sur le crochet, on vient dans l'espace suivant et on va faire 3 brides. 2 et 3. Dans l'espace suivant, également 3 brides.
une bride, une deuxième bride, une troisième bride. On vient dans l'espace suivant et on va faire également 3 brides. 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. 2 et 3. Donc, on va continuer à répéter ça. 3 brides dans chaque espace jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang et on se retrouve. Là, j'arrive à mon dernier espace et je fais 3 brides. Une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Et là, vous voyez, pour le 12e rang à répétition, on a commencé avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Donc, on doit finir le rang de la même façon. Un jeté sur le crochet. Là, je cherche la 3e maille en l'air du rang précédent et je fais une bride. Et on a fini le 12e rang à répétition. On va répéter ensemble encore une fois les 2 rangs à répétition. Pour le premier rang à répétition, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride, on tourne le travail. Et là, vous voyez, là pour le premier rang à répétition, on a commencé avec 2 brides. Donc, j'ai fait mes 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, un jeté sur le crochet, je reviens dans la même maille et je fais une 12e bride. Et on a commencé avec 2 brides. Et là, on va continuer normalement le motif. On va faire des groupes de 3 brides dans chaque espace qu'on a devant nous. Dans l'espace suivant, on va faire 3 brides. Une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Dans l'espace suivant, également, on va faire 3 brides. 2 et 3. Dans l'espace suivant, 3 brides. Une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Je vous laisse continuer à faire ça, à faire des groupes de 3 brides dans chaque espace et on se retrouve pour vous montrer comment on va finir le premier rang à répétition. Dans le dernier espace, je fais un groupe de 3 brides. Une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Et pour finir le premier rang à répétition, un jeté sur le crochet. Là, je cherche la 3e maille en l'air du rang précédent et je fais 2 brides. Une bride, je reviens sur la même bride et je fais une 12e bride. Et on a fini le premier rang à répétition. Et là, vous voyez, on a commencé avec 2 brides et on a fini le rang de la même façon, avec 2 brides. Pour le rang numéro 2 à répétition, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, on tourne le travail. Là, dans le premier espace qu'on a devant nous, on va faire un groupe de 3 brides. Une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Et là, vous voyez, pour le 12e rang à répétition, on a commencé avec seulement une bride. Et là, on va continuer à faire normalement le motif.
3 brides dans chaque espace qu'on a devant nous. 2 et 3. Et pour finir le rang de la même façon comme on l'a commencé, ça veut dire avec une bride. Là, dans le dernier espace, on va faire le groupe de 3 brides. Et sur la troisième maille en l'air du rang précédent, on va faire une bride. Donc, je vous laisse continuer à répéter ces 2 rangs jusqu'à arriver à la longueur souhaitée. Et nous, on se retrouve pour vous montrer comment on va faire l'ouverture pour le col. J'ai fini le dos, j'ai avancé également le devant et là on va faire une ouverture pour le col. Et j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 groupes de 3 brides de chaque côté. Et on va faire le col. Là, j'ai commencé à faire normalement le motif. 3 brides dans chaque espace qu'on a devant nous. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace suivant également 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, j'enlève le marqueur et à la place, je fais un groupe de 3 brides. Une bride, une deuxième bride et une troisième bride. Et là, vous voyez, pour le premier rang à répétition qu'on va faire, là, on a commencé avec 2 brides. Mais on a fini le rang avec 3 brides. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est le premier rang à répétition. 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Pour le deuxième rang à répétition, on tourne le travail. Un jeté sur le crochet. Dans l'espace suivant, le premier espace qu'on a devant nous, on va faire 3 brides. Et là, vous voyez, pour le deuxième rang à répétition, on a commencé avec seulement une bride. Et on va continuer à faire normalement des groupes de 3 brides dans chaque espace. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans l'espace suivant, également 3 brides. Dans le dernier espace, 3 brides. 1, 2, 3. Et là, on va chercher la troisième maille en l'air du tour précédent, du rang précédent. Et on va faire une bride. Et on a fini le rang numéro 2 à répétition. Et là, pour le rang numéro 2, on a commencé avec une bride et on a fini avec une bride. Plus les 3 brides dans l'espace. On va refaire encore une fois le premier et le deuxième rang à répétition. Pour le premier rang à répétition, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, on tourne le travail.
je reviens dans la même maille et je fais une 12e bride. Et là, on va continuer à faire normalement des groupes de 3 brides dans chaque espace qu'on a devant nous. Trois brides dans l'espace suivant. Dans l'espace suivant également 3 brides. Trois brides. Dans l'espace suivant 3 brides. Et là, pour finir le rang numéro 1 à répétition, on va faire 2 brides, 1 et 2. Et là, vous voyez, pour le rang numéro 2 à répétition, là, on a commencé avec 3 mailles en l'air. Donc là, on va chercher la 12e maille en l'air et on va faire une bride. Vous voyez, là, on a commencé avec 2 brides, mais on a fini le rang avec 3 brides. Donc, on a fini le premier rang à répétition. Pour le rang numéro 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, on tourne le travail. Un jeté sur le crochet. Dans l'espace, le premier espace que j'ai devant moi, je fais 3 brides. Une bride, une 12e bride et une 3e bride. Et là, j'ai commencé avec seulement une bride. Il a normalement des groupes de 3 brides dans chaque espace. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Dans le dernier espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3. Je cherche la 3e maille en l'air du rang précédent et je fais une bride. Et là, pour le rang numéro 2, j'ai commencé avec une bride et j'ai fini avec une bride. Il faut faire attention pour les 2 rangs à répétition. Donc, on va faire les 6 rangs pour le col. On va faire la même chose pour le côté droit. Et on se retrouve. Là, j'ai fini le dos et le devant. J'ai fini également le col. Et on va passer à l'assemblage. On va faire des coutures à droite et à gauche. Et également aux épaules. Et on va laisser une ouverture pour les manches. Là, j'ai le dos. Et j'ai compté 7 groupes de 3 brides et j'ai mis un marqueur après le 7e groupe. Et là, j'ai le devant. On va prendre les 2 parties et on va coudre au niveau des épaules.
Là, je viens dans la première maille. Je prends la première maille d'en face et je passe le fil. Là, pour les deux premières, je repasse encore une fois pour sécuriser. Et à partir de là, je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également, je prends les deux brins et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également, je prends les deux brins et je passe le fil. Et c'est comme ça qu'on va faire la couture. Je viens dans la maille suivante, en face également, je prends les deux brins et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également, et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, en face également, je prends les deux brins et je passe le fil. Dans la maille suivante, la maille d'en face et je passe le fil. Et on va faire ça jusqu'à qu'on arrive au marqueur. Et on va faire la même chose de l'autre côté, du côté gauche. Donc on va coudre les deux côtés et on se retrouve pour former les manches. J'ai fini à coudre les deux côtés des épaules. Et j'ai également mis des marqueurs au niveau de la manche. Et j'ai laissé une ouverture de 20 cm. Mais je vous conseille de mettre des marqueurs et d'essayer pour les manches. Et c'est comme ça qu'on va déterminer la largeur de la manche. Après ça, on va coudre également les deux côtés. Et on va faire une petite finition pour le col et pour les manches. Et là, on commence à coudre les côtés. Et pour ça, on va faire exactement la même chose comme on l'a fait pour les épaules. On va prendre les deux brins de chaque maille qu'on a devant nous et on va faire la couture. Je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également je prends les deux brins et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également et je passe le fil. Je prends les deux brins, en face également je prends les deux brins et je passe le fil. Je viens dans la maille suivante, je prends les deux brins, en face également et je passe le fil. Donc, je vous laisse continuer à faire ça.
sur les deux côtés et nous on se retrouve pour faire une finition pour le col et pour les manches. J'ai fini la finition pour une des manches et on va faire ensemble pour la deuxième. Et pour ça, vous voyez là, on a la couture et nous, on va se placer juste après la couture. Là, on a les brides du profil et on va se placer ici. Et pour la première manche, j'ai fait 54 mailles serrées. Donc, pour la deuxième, on doit faire le même nombre de mailles. On prend le fil. Je fais un nœud pour sécuriser le fil. Et là, je fais une maille en l'air. Je reviens dans le même espace et je fais une maille serrée. Là, dans l'espace, une maille serrée également. Là, on a la bride du profil. Là, on va faire une maille serrée. Là, on a encore la bride du profil. On va la prendre et on va faire une maille serrée. Là, dans le petit espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Sur la bride suivante, une maille serrée. Là, dans le petit espace, une maille serrée. Et pour le premier rang, on va faire 54 mailles serrées. Moi, dans mon cas. Là, j'arrive au niveau de la couture. Là, je prends la première bride. Je fais une maille serrée que je ne termine pas. Je saute la partie couture. Je viens dans la bride suivante. Une maille serrée. Et je termine les deux en même temps. Et après ça, on va continuer à faire normalement les mailles serrées. Une maille serrée. Là, dans le petit espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Sur la bride suivante, une maille serrée. Dans le petit espace, une maille serrée. Sur la bride, une maille serrée. Et on va faire ça jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté. Là, j'arrive au niveau des aisselles. Et là, on va faire, je prends la première bride, je fais une maille serrée que je ne termine pas. Je viens dans la maille suivante, la bride suivante. Je prends la maille et je termine les deux en même temps. Et j'ai fait ma 54e maille serrée. Après ça, je viens sur la première maille serrée que j'ai fait et on va unir avec une maille coulée. Une maille en l'air, je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée. Après la première maille serrée, on va prendre le brin arrière de la maille suivante et je fais une maille serrée. Je viens dans la maille suivante, je prends le brin arrière et je fais une maille serrée. Dans la suivante, je prends le brin arrière de la maille et je fais une maille serrée. Et pour le tour numéro 2, on va prendre les brins arrière de la maille. Et à la fin du tour numéro 2, on doit toujours avoir les 54 mailles serrées. Donc, on va faire ça jusqu'à ce qu'on finisse le rang et on se retrouve. Sur la maille suivante, je prends le brin arrière et je fais une maille serrée.
maille serrée dans la maille suivante, maille serrée dans la maille suivante, et là je fais ma dernière maille serrée. Après ma dernière maille serrée, je viens sur la première maille serrée que j'ai fait, je prends les deux brins, c'est que pour la première, et je fais une maille coulée. Une fois que j'ai fait ça, je fais une maille en l'air, je reviens dans le même espace, sur la même maille, et je fais une maille serrée. Et là, on va continuer à prendre les brins arrière de la maille. Je viens dans la maille suivante, je prends le brin arrière et je fais une maille serrée. Je viens dans la maille suivante, je prends le brin arrière et maille serrée. Et on va continuer à faire ça jusqu'à qu'on arrive à la fin du rang. Moi, j'ai fait un total de 4 rangs de mailles serrées. Mais si vous voulez, vous pouvez faire plus. Donc, je vous laisse terminer la 12e manche. Et on se retrouve une fois qu'on a fini la finition pour les 2 manches. On va faire la finition pour le col. Et pour ça, je viens m'accrocher sur le dos. Je viens, là vous voyez, on a les 3 brides. Je viens pas sur la première, mais sur la 12e bride. Je fais un nœud pour sécuriser, ou 2 même. Je reviens dans la même bride, la même maille. Je fais une maille en l'air, toujours sur la même bride, une maille serrée. Sur la bride suivante, une maille serrée. Et on va faire exactement le même motif qu'on a fait sur les manches. Sur la bride suivante, une maille serrée, et on va faire que des mailles serrées. Mailles serrées sur chaque bride qu'on a devant nous. Maille serrée sur la bride suivante, une maille serrée, là je fais une maille serrée sur la 12e bride. Et là, on arrive au niveau de la couture. Je viens sur la 3e bride. Je fais une maille serrée que je ne termine pas. Et là, déjà, on a les brides de profil. On vient sur la première. Je fais une maille serrée. Et je termine les 2 mailles serrées en même temps. Et là, on va prendre les brides. Vous voyez, là, on a les brides de profil. Je viens dans le petit espace, je fais une maille serrée. Sur la bride de profil, une maille serrée. Là, dans le petit espace, une maille serrée. Là, on a la bride. Je fais une maille serrée. Dans le petit espace, une maille serrée. Là, j'ai la dernière bride de profil. Avant ça, je fais une maille serrée dans le petit espace. Et sur la bride du profil, je fais une maille serrée que je ne termine pas. Je viens sur la première des 3 brides.
je fais une maille serrée et je termine les 2 mailles serrées en même temps. Et là, on a les brides. On voit bien les brides. Et on va faire une maille serrée sur chaque bride. Maille serrée, maille serrée. Maille serrée sur la bride suivante. Maille serrée. Maille serrée sur la bride suivante. Maille serrée. Et là, je mets 3 dernières brides. Je fais une maille serrée sur la première, une maille serrée sur la deuxième. Et sur la troisième, je fais une maille serrée que je termine pas. Et là, on a les brides de profil. Sur la première, une maille serrée et je termine les 2 en même temps. Et là, on va continuer normalement. Là, dans le petit espace, une maille serrée. Sur la bride du profil, une maille serrée. Sur la bride suivante, une maille serrée. Dans le petit espace, une maille serrée. Sur la bride du profil, une maille serrée. Sur la bride suivante, une maille serrée. Dans le petit espace, une maille serrée. Et là, on a la dernière bride du profil. On fait une maille serrée qu'on ne termine pas. Et là, vous voyez, là, on a commencé que sur la 12e bride. On a sauté la première. On vient dans la première, on fait une maille serrée et on va finir les 2 en même temps. Là, on vient dans la première maille serrée qu'on a fait et on va unir avec une maille coulée. Une maille en l'air. On revient dans la même maille et je fais une maille serrée. Là, je prends le bras arrière de la maille et je fais une maille serrée. Et on va faire exactement comme on a fait pour les manches. Et on va faire 3-4 rangs. Je vais vous dire à la fin combien de rangs j'ai fait. Et finalement, pour le col, j'ai fait également 4 tours en maille serrée. Mais vous pouvez faire plus si vous voulez. Et voilà, on a fini notre petite pull sans manches. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.